Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, moi, je m'appelle So Amadouri. Allez. Je suis résident à Bosso aussi. Ok. Je suis le vice-président sortissant guinéen à Bosso aussi, en même temps, le président des jeunes guinéens de Sud Comoy. Sud Comoy. Sud Comoy. Ça, c'est la région. Ça, c'est la région, en fait. Ok. D'accord. D'ici Ghana, on peut mesurer combien, par exemple, d'ici Ghana? Ici, Ghana, c'est 47 km. Ok. 47 km de transport, c'est 1300 francs CFA. Donc, ça veut dire que vous êtes plus proche de Ghana que Abidjan. Abidjan. Ok. Alors, dites-nous aujourd'hui, dans la fonction que vous occupez, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? D'abord, la difficulté que nous rencontrons, c'est énorme. C'est la carte consulaire. De l'ambassade. De l'ambassade. C'est vous qui avez été à la base. C'est moi qui étais à la base. C'est moi qui étais à la base pour que l'ambassade vienne envoyer les Guinéens à Bosso ici. Mais depuis lors, ils nous avaient permis, c'était un mois. Mais depuis lors, on a 4 mois et quelques. Eux-mêmes, on les appelle, mais ils ne crossent pas. Donc, la difficulté qu'on me retrouve dedans aujourd'hui, là, par jour, je reçois minimum à 12 à 15 appels par jour, en me disant que moi, je suis un enquête. Si je savais que je ne pourrais pas le faire, pourquoi? Il y a eu de même des sous-préfectures où je suis parti me présenter, donner ma pièce garantie au niveau des écoles, des élèves, des directeurs, pour te garantir que les pièces vont venir. Il y a des personnes qui veulent voyager. Il y a des personnes, il y a des chauffeurs parmi nous. Les permis est permis, il faut renouveler. Il y a des personnes qui ont l'argent dans les comptes. Si ta pièce n'est pas valable, tu vas retirer ton argent. Donc, surtout les élèves, les parents des élèves, vraiment, ils souffrent beaucoup. Ils souffrent beaucoup dans ce domaine-là. Je ne sais même plus qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que des fois, on les appelle, des fois, ils décrochent, mais plus pas, ils ne décrochent pas. Pourtant, s'ils décrochent, qui nous dit quelque chose, à travers cela, on peut essayer de convaincre les uns et les autres. Mais quand même, il fait de mon mieux pour ne pas que les Guinéens se manifestent. Parce qu'il y en a même qui sont prêts même à aller se manifester, pour aller jusqu'à l'ambassade. Donc, dans ce point-là, je souffre. Une carte est faite à combien? Une carte est faite à 7 000 francs CFA. Okay. C'est payé. Nous sommes 245 personnes. Les cartes biométriques, c'est 245. Okay. Tout est payé. Avec l'extrait d'essence. Tout cela, c'est pas encore fini. On ne sait même pas, on les appelle, ils ne crossent pas. On a des problèmes. Moi, personnellement, j'ai des problèmes. Mais comment vous arrivez à gérer tout ce monde-là quand ils vous appellent, ils vous harcèlent? Quel est le message que vous leur léguez? D'abord, il lance appel à tous mes compatriotes guinéens qui résident à Bosso ici. Et je les salue de leur courage et de patience. Parce que ce n'est pas facile. Merci. D'abord, la confiance qu'ils m'ont portée. Parce que c'est cette confiance-là qui me maintient en tout moment avec eux. Et j'arrive à les faire comprendre. Ils essaient de me comprendre. Parce que sinon, ce n'est pas facile. Mais quand même, j'arrive à les convaincre. Parce que toutes les choses, quand on te met devant, il faut assumer. Un homme, c'est la responsabilité. Il faut assumer ta responsabilité. C'est plus important. Vous êtes représentant de l'ambassade? De l'ambassade. Oh. Même par contre, nous n'avons pas de cadre de membres. Okay. Bon, souvent, il y a des problèmes guinéens au niveau de l'administration ivoirienne. Soit à la justice, ou bien à la mairie, ou bien au commissariat, ou bien à la gendarmerie. Souvent, quand on va là-bas, en tant que représentant de l'ambassade, les autorités ivoiriennes, ils veulent savoir vraiment qui nous sommes pour l'ambassade. Parce que d'ailleurs, même comme les autres pays, comme Burkina, Mali, les autres, ils sont des 4 membres des représentants au niveau de Bosso ici. Mais pas, malheureusement pour nous, on n'en a pas. D'abord, ça c'est un problème. Ensuite, au niveau de Bosso ici, la difficulté que nous rencontrons très souvent, c'est les Guinéens qui sont rapatriés à l'Afrique centrale. Cameroun, Ghana, Togo, Bénin, qui viennent à Bosso ici. Franchement, c'est une difficulté que nous rencontrons parce que c'est des personnes qui souffrent énormément. Et quand ils viennent ici, il faut les loger, d'abord il faut les soigner et il faut les nourrir. Donc ça veut dire que vous, entre vous ici, il n'y a pas de problème? Non, c'est seulement dit. À Bosso ici, nous les Guinéens qui sommes là, nous sommes solidaires. Okay. En tout cas, nous sommes très solidaires. D'ailleurs, on a plusieurs associations qui nous permettent à se regrouper, à résoudre nos problèmes. Donc, vous faites des cotisations
D'ailleurs, on a une caisse. Ok. On a une caisse qui nous représente, qui fait que ça, qu'à la fin du mois, on se retrouve. Ok. Tous les aboissoleurs, on a une caisse vraiment qui fonctionne énormément. Nous, on fait des réunions. Ça, qu'à la fin du mois, le premier dimanche du mois. Ok. Ouais. Donc, vous cotisez par exemple combien pour que la caisse, pour que la 1000 caisse francs, vive? 1000 francs CFA par personne. Ok. Et ça fonctionne énormément. D'accord. Cette caisse-là, ça nous aide à résoudre beaucoup de problèmes. Le cas des personnes qui viennent, qui vraiment sont guinéens, qui viennent, on a besoin d'aide, on les aide à cette caisse-là. Une personne qui a une malade, vraiment que ça ne va pas du tout, on les aide. Ok. Si il y a eu un cadavre inquiné au niveau de Abasso ici, la plupart, le cadavre là, les dépenses, parce qu'en Côte d'Ivoire ici, actuellement, surtout en ville, si tu as eu un dessin, c'est des dépenses. Ouais, c'est des dépenses, mais la plupart, ça passe dans la caisse. Ok. Ouais. Il y a 10 000 francs par mois. 1000 francs par mois. D'accord. Et ça là, ce que vous faites là, est-ce que ça réunit toutes les communautés de la Guinée qui vivent ici à Boisseau? Ça nous permet, ça qu'à la fin de mois, je peux dire plupart, tout le monde se réunit. Ok. Plupart. Vous connaissez un peu comment fonctionnent vos concitoyens ici. Quelles sont les principales activités dans lesquelles nos compatriotes exercent? Personnellement, les Guinéens qui résident à Boisseau ici, la majorité, c'est les boutiques. Okay. Les boutiques et puis les kiosques à café. Okay. Y en a qui vendent les pièces détachées des voitures, des véhicules. Là. Il y en a aussi qui font des quincailleries, des matériels de bâtiment. Okay. Mais la majorité des Guinéens ici, c'est les boutiques kiosques. Okay. D'accord. Maintenant, quel appel avez-vous à lancer à l'endroit peut-être de l'ambassade et en même temps à l'endroit des concitoyens qui vivent ici à Boisseau, peut-être pour rejoindre le mouvement? Bon, d'abord, au niveau de Boisseau ici, ce que je vais interpeller les Guinéens qui sont à Boisseau ici, c'est dans laquelle que nous sommes, que c'est vraiment une suite qui est très bonne. Parce que le système que nous avons à Boisseau ici, plus pas dans les villes au d'Ivoire, on n'a pas ça. On n'a pas ça. Parce que nous, on a une loi d'abord, quelqu'un qui a vu se marier ou même baptême, on a une somme pour chacun. D'abord, ça c'est le bonheur. Et quand il y a le malheur, il y a une caisse aussi pour ça. En tout cas, je félicite les Guinéens pour ça. Au niveau des Guinéens, au niveau de l'ambassade, d'abord, moi, par avant, c'était mon père d'abord qui était le président guinéen. Mais ce que je veux dire au niveau de l'ambassade à Boisseau ici, je n'ai jamais vu un membre de l'ambassade à Boisseau ici. En tout cas, à ma connaissance. Ouais. Nous, on fait beaucoup, on fait partie, mais je n'ai jamais vu un ambassadeur, un membre de l'ambassade qui s'est déplacé pour venir nous rendre visite. Jamais, ça n'a jamais été fait. Donc, ça est un souci pour nous. Quel est le rôle, par exemple, du président? J'ai oublié de lui poser la question. Quel est son rôle, le président des ressortissants guinéens? Qu'est-ce qu'il fait? Je suis son adjoint. Son rôle, c'est de mobiliser les Guinéens. Quand le Guinéen a un problème, au niveau des autorités ivoiriennes, on intervient. Au niveau de la justice, on intervient. Ici, on les fait comprendre que, en tout cas, comme les autres d'ailleurs, de la communauté CEDEAO, les représentants de l'ambassade ont un droit, un devoir de défendre les Guinéens. Et nous, c'est le même rôle. Quand il y a un Guinéen qui a une difficulté, quand il a tort, on laisse la justice faire son travail. Mais quand il a raison, on se bat en tous les moyens pour récupérer cette personne. D'accord. Ici, j'ai cru comprendre que c'est une grande région, le Nord Comoé. Et vous êtes ici au centre, à la préfecture. Est-ce que vous avez des représentants dans les sous-préfectures peut-être? À Boisseau, à 9 sous-préfectures. Effectivement, dans toutes les sous-préfectures, on a un représentant. À Boisseau, à 9 sous-préfectures. Chaque sous-préfecture, on a un représentant. Ok. Qui vous remonte les informations. Qui remonte quand sa question ne va pas là-bas. On essaie d'intervenir, des fois en distance. Souvent, on se déplace, on va résoudre ces problèmes. D'accord. Merci beaucoup. Merci.